poulet. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour tester une nouvelle enseigne de burger, Steak and Shake. Ça fait longtemps que je veux la tester, ça a l'air incroyable. C'est une enseigne où on m'a dit beaucoup de bien et je savais même pas que c'était une enseigne américaine. Je suis passé 10 fois devant, je croyais que c'était un mécaniste qui avait ouvert un fast-food. Et ben on va se rattraper. Steak and Shake, c'est ceci, une enseigne de fast-food américaine spécialisée dans les burgers et les milkshakes. Steak and Shake, facile. Ils ont des burgers extrêmement gras, extrêmement fat, avec des produits frais, ça a l'air très bon. Je vous donnerai tous les prix, ça va l'air pas trop cher non plus. Ils ont aussi plusieurs sortes de frites, mais ils sont notamment connus, les amis, pour les milkshakes, vraiment les milkshakes un peu à l'ancienne, regardez-moi ça, ceux qu'on voit tous dans les films, et d'ailleurs je pense qu'on a déjà vu des Steak and Shake dans les films sans faire gaffe. Premier fast-food ouvert en 1934, et oui ça date, avec aujourd'hui plus de 700 restaurants dans le monde, 35 en France, avec une progression fulgurante dans les 5 dernières années. Alors comment c'est né? L'histoire est très cool, en fait c'est très simple, c'était un mec qui avait une station-service, qui vendait du poulet frit et de la bière aux routiers, et puis dans les années 30 il y a eu la prohibition aux États-Unis, interdiction de l'alcool, il gagnait plus d'argent, il a vu que les burgers autour c'était un peu de la merde, il s'est dit je vais faire des bons burgers bien gras. Et il y avait une règle à l'époque qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, mais c'est que les clients étaient servis en 5 minutes pour pouvoir manger et repartir en seulement 20 minutes. Au moment où ils arrivaient et ils repartaient du resto. En tout cas comme vous voyez à l'intérieur c'est très américain, ouais c'est ce que j'aime. Est-ce que c'est bon? On va tester ça tout de suite. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu pour les nouveaux, il y aura du gras. Au niveau des commandes, j'ai pris bien sûr les plus populaires pour tout tester, je me décale. Plus vendu, le bacon lover, le guacamole qui a l'air pas mal, roulade, un petit signature jalapeno crunch, l'original double cheese pour tester l'original, le royal burger et bien sûr un milkshake à l'oreo qui a l'air incroyable. Le tout avec frites maison et frites cheddar pour tester. Et j'ai une dalle de malade. Si vous avez déjà testé, dites-nous à tous dans les commentaires ce que vous en pensez. Une centaine d'avis bien gras vaut mieux qu'un. Mais moi j'ai entendu que des bonnes critiques. Les prix ont pas l'air excessifs s'il y a de la qualité. Je m'occupe parce que j'ai trop faim. J'ai trop faim, mon estomac se dévore. Je suis en train d'attendre. C'est le pire moment. Allez, on découvre tout ça. Et c'est bon, on va pouvoir manger. Ça sent extrêmement bon. Au niveau des prix, on est entre 10 et 12 euros. Burger seul ou menu. Donc c'est pas trop cher. C'est pour ça que c'est quand même moins lourd en poids que Fast Guy qu'on avait testé récemment. Et ce sont les vrais prix, pas les prix en livraison qui sont 20% plus chers. Je peux vous les donner parce que pour une fois j'ai reçu le vrai ticket. J'ai la dalle, alors ça c'est très cool. Regardez, on a un petit mot, faites pause au cas où on n'est pas satisfait. Les burgers sont dans des petites boîtes qui sont très grosses, très sympas. Le milkshake ressemble à ça. Alors on n'est pas dans des tailles américaines, mais bon c'est adapté. Les frites ça ressemble à quoi? J'ai pris les normales. Il y en a pas énormément, mais bon vu le prix. Et surtout c'est maison. Bon appétit à tous les amis, j'ai dû me planter parce que j'ai 3 frites et il y a même des serviettes. Alors j'ai pas eu les bonnes frites, j'avais pris cheddar, mais on a des petites sauces en tout cas. La petite cerise sur le milkshake, ça c'est cool. Allez, on va commencer par les burgers, on va les faire un par un, je vais vous donner les prix. J'ai un énorme problème. N'ayant jamais commandé, je ne connais pas les burgers et il n'y a pas les noms, donc il va falloir que je les identifie, j'ai un peu de mal. Waouh, par contre, j'en prends un au pif quand même. Regardez-moi ça, hein. C'est vrai que c'est beau. C'est beau, vraiment, même à ces prix-là, je trouve que c'est beau. À 12 euros le menu, des burgers aussi beaux, c'est rare. Hein. De nos jours, en 2023. Et en 2024, oula. On commence par le plus vendu les amis, le Bacon Lovers. Burger plus frites sur place, 11,95 €, rajoutez 20% en livraison. C'est un classique, en tout cas c'est le plus commandé. Écoutez, il est très beau, hein. Vraiment rien à dire, vraiment très très beau. Les frites, regardez-moi ça, sont maison, j'ai hâte de les goûter, j'en peux plus. Ça sent extrêmement bon. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? On part sur un burger double steak, double cheddar, 4 tranches de bacon, mayo et ketchup. Ça a l'air très très bon vraiment. Je suis content de tester ça à table. Bon, j'ai dit à table mais je suis à demi-table. Allez, j'imaginais ça beaucoup plus gros pour une franchise américaine, mais à ce prix-là, franchement, je vais pas râler. J'imagine qu'ils se sont adaptés là, vous devez être mort de faim. Ne vous inquiétez pas, je me donne faim moi-même, je vais croquer direct dedans. C'est très bon, c'est très bon. C'est gras par contre je peux vous dire, mais alors pour comparer à Fast Guy ça n'a finalement pas à voir grand chose, c'est moins qualitatif. Ça me fait penser à un McDo en qualité x1,5 x2. Quand Five Guys on arrive sur du x3 x4 au niveau du steak, de la viande. Mais c'est extrêmement bon. Voilà, par contre le menu de base si vous êtes un gros mangeur comme moi, c'est comme un McDo, il faut en prendre 2. Mais ça n'a rien à voir. Niveau qualité, même tenue du burger, et je trouve qu'ils arrivent à avoir des prix corrects. Franchement, pour l'instant, j'ai hâte de découvrir les autres. Il faut pas trop que j'en mange. Les frites, je sais que nos amis belges vont critiquer, mais on a des frites maison, donc c'est assez rare. Et il faut le dire, c'est très bon, les frites maison.
Alors ça manque un petit peu de double cuisson, malheureusement, hein, s'il y a un truc à critiquer, mais bon. Le goût n'a rien à voir avec des frites surgelées. Bah pour l'instant, avec tout ce qu'on a testé sur le premier burger, je peux vous dire que c'est, pour l'instant, de tout ce que j'ai fait en 2023, clairement le meilleur rapport qualité-prix. Alors il faut dire que le burger est bon. Ah, alors c'est quoi cette sauce? Ils ont pas oublié. En fait, c'est du cheddar, les amis. Je sais pas comment ils font pour avoir un cheddar qui reste liquide, mais c'est bien du cheddar. Bon appétit à tous, hein, regardez-moi ça. Je vous avoue que je préfère le vrai cheddar fondu. Ça fait un peu plus sauce cheddar, donc ça fait un peu... C'est bon hein, quand même, mais un peu plastique, vous voyez. On sent que la sauce est chimique. Alors qu'elle est peut-être pas, hein, mais... Seul truc que j'aime pas trop, voilà, la sauce cheddar. J'aime pas trop, mais c'est bon. Mais ça vaut pas un vrai cheddar, je trouve. Deuxième burger, les amis, on passe au guacamole qui m'a coûté 11,95 € en menu. Et il est, je vous le montre, magnifique, hein, avec du guacamole maison. Alors, ils sont vraiment très très beaux. Hein. Vraiment, il n'y a rien à dire sur la présentation. Ils dégueulent un peu, mais je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui soient satisfaits parce que vraiment, on peut pas dire que c'est moche. Hein. C'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a dans ce burger? J'ai trop faim. Double steak emmental français, guacamole fait maison, oignon rouge, tomate, mayonnaise, chipotle, salade. Et bah, il a l'air vraiment monstrueux en goût à table. Et le petit papier, regardez, c'est très cool pour prendre son burger. Bon appétit à tous. Très content parce que c'est une belle découverte. Alors lui, il se barre un peu, mais faut dire qu'il est énorme. Voilà, que McDo en prenne de la graine parce qu'à ce prix-là, avec des produits frais, c'est vraiment magnifique. Allez! Alors par contre, il y a un truc, c'est que c'est ma seule critique, c'est que c'est un petit peu sec, mais un petit peu gras. C'est-à-dire que j'ai de l'huile plein les mains, vraiment. Ouais, j'avais un doute parce que sur celui-là, parce que c'est extrêmement bon. L'avocat chaud, c'est vraiment pas bon, mais celui-ci est vraiment, voilà, c'est un guacamole à part, c'est citronné. On va goûter avec l'oignon. Je retire ce que j'ai dit, il est pas du tout sec, c'est juste qu'il n'y avait pas de sauce au début. Ça pique légèrement, c'est extrêmement bon. Oh là là. Eh ben écoutez, je comprends. Je pense que ce fast-food a un très très bel avenir en France. Hein. À mon avis, tu y manges une fois, bah tu vas plus au McDo, à part pour les nuggets. Je me régale, je me limite parce que je préfère manger le reste à la fin plutôt que de pas arriver à tout goûter. Pour l'instant, c'est mon préféré. Vous voyez, parce que c'est original. Il ressemble plus à rien mes burgers, les amis. Vraiment très très bien équilibré, je trouve, avec un léger piquant. C'est incroyable. Et c'est incroyable à la maison surtout, parce que c'est pas le cas de tous les fast-food. Alors le bacon. Bon alors, le bacon n'a rien de ouf, il manque un peu de grillé. C'est très bon, c'est juste un petit peu gras. On sent, quand je dis un petit peu gras, c'est vraiment on sent l'huile quoi. Dans les frites et dans le burger, ce qui, je pense, si vous en prenez plusieurs, peut être un peu écœurant. Mais pas pour moi. Et bah, hâte de tester les autres. Prochain, on passe attention à l'original, 9,95 €, le burger seul. À quoi il ressemble, attention, et bah c'est aussi très très beau. Hein. Je pense qu'il y a un soin particulier au montage quand même des burgers qu'on voit pas souvent dans les fast-food. Rien à dire, c'est beau, ça fait envie et ça donne encore plus faim. Enfin un burger qui ressemble à minimum à ce qu'on achète. On est sur un double steak, fromage américain, salade, tomate, oignon, ketchup. C'est la recette du burger classique. Bon appétit les amis, regardez l'intérieur. Je vous l'ouvre, c'est vraiment très très beau. Très très beau. Ce burger est très bien monté. C'est très bon. C'est pas le meilleur pain qu'on trouve dans des burgers, mais pour ce prix-là, franchement, je pense que vous trouverez pas mieux. C'est très bon. Écoutez, c'est un cheeseburger avec double steak. C'est vraiment très bon. C'est presque mon préféré. Finalement, le bacon, il était bon, mais c'était pas mon préféré. Mais lui, il est classique, il est très bon. Ça fait très cheeseburger. Le pain est légèrement sec, c'est ça qui est un peu dommage. Et la viande est très grasse. Mais sinon, très bonne expérience, vraiment. En plus, regardez hein, les oignons, on a des gros morceaux d'oignons. À chaque fois que je dis j'en laisse, il reste qu'un croc. Alors vous inquiétez pas, j'ai gardé le plus gros pour la fin, c'est le royal, il est énorme.
Allez, je mets de côté. Il a un œuf énorme sur le dessus. On va passer à celui qui pique un peu pour voir. On enchaîne avec le piquant, le jalapeno crunchy. À quoi il ressemble? Attention les amis, on découvre ça tout de suite. Ouh. Alors, il y a de l'oignon frit, on dirait, à l'intérieur. Alors, il est un peu moins beau en présentation, mais il est quand même très beau. J'essaye de pas en perdre trop, puisqu'on a, regardez, au fond, des jalapeno. Pour une fois, je l'ai bien dit. Je vous lis. C'est trop ancré dans ma tête. En fait, le J, on le prononce yeux dans les pays de l'Est. C'est une longue histoire. Par contre, il a un truc, c'est que, regardez, le steak, il est presque, on dirait qu'il a été frit, quoi. Vraiment magnifique, quoi. Et ce petit bout de fromage, là, on va le piquer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Double steak, emmental français, salsa fraîche, oignon croustillant, jalapenos et mayonnaise au chipotle, donc une petite sauce piquante, c'est parfait. Alors, le steak est un steak burger. Ils appellent ça un steak burger parce que c'est un steak roulé, j'ai lu, mais j'ai pas bien compris le concept. Donc, si vous comprenez ou le savez, dites-le moi. C'était une des particularités du tout début, en fait, en 1938. Mais on voit qu'on a un steak qui est un peu différent des autres steaks habituels. Roulé à la main. Non, je sais pas. Bon app. Il est extrêmement bon. Et l'emmental, on le sent bien. On sent que c'est de l'emmental en fait. Ça fait pas plastique quoi. C'est ça, la viande, elle est tellement grasse qu'elle est frite en fait presque. Alors pour l'instant ça pique pas du tout. J'ai pas encore atteint le piment. Celui-ci c'est peut-être un des plus gras parce qu'avec l'oignon frit en plus. Ah ça pique. Alors c'est très léger. Hein. C'est extrêmement léger, presque celui de tout à l'heure, piqué plus. Ouais, du coup, je suis un peu déçu. Ah, celui-ci m'a déçu. Il pique pas des masses. En fait, finalement, je m'attendais à un truc piment, que ça arrache la gueule. Tout le monde peut le manger, quoi. Il en reste très bon, mais pour l'instant, je le mettrai en dernier de tous ceux qu'on a testés. À cause du piment, en fait. Et aussi parce que c'est un des plus gras et on sent vraiment l'huile, quand même. On a pétaché. J'en profite les amis pour rendre hommage à Alban qui nous montre sa vidéo depuis longtemps et qui à chaque fois est mort de faim. Et là je sais que là il est mort de faim. Et ben on a le plus gros pour la fin, j'adore le fromage. Un dernier quand même. Ouais, piment. Ah, il pique moins que ceux du Subway quoi. On termine avec le plus gros, le Royal que j'ai pris en menu à 11,95€ avec les frites. Du coup, waouh, et c'est celui que je vous avais montré au début, en fait il est clairement magnifique. Il est clairement magnifique, mais vraiment, il est énorme, dégoulinant. Voilà, lui il est magnifique. Alors il y a combien de steaks? Parenthèse, je fais un petit point parce que je me suis peut-être planté, mais je pense pas. Mais il y a un truc que je comprends pas, des fois les frites sont facturées, des fois non dans le menu. Ah, mais normalement vous la corrigez. En fait, les frites ne sont pas facturées, si vous rajoutez du cheddar c'est 1€ et bacon 1,50€, de ce que j'ai compris. Et il nous reste le milkshake Oreo à la fin. Dedans on a un double steak burger, œuf au plat, bacon, fromage américain, salade tomate, servi avec des frites maison et sûrement une sauce, mais je ne sais pas laquelle. On va voir ça. Eh ben la nappe est morte, mais le sol n'est pas glissant. Qu'est-ce que c'est beau. Pour moi c'est celui qui fait le plus envie, vraiment. Et pourtant il est à la fin. Hein. L'œuf a l'air frit. Il y a combien de steaks? Ah ben, il y en a deux, je l'ai dit. On dirait qu'il y en a plus avec l'œuf. Il y a même du bacon dessus en fait. Regardez-moi ça à l'intérieur. Alors celui-ci il est complètement fou. Vraiment celui à prendre si vous avez faim. Alors le mec a perdu la salière je crois sur l'œuf. C'est très salé l'œuf. C'est le plus copieux de tous. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Alors, je trouvais les autres, vous voyez, pas assez copieux pour moi si je mangeais. Ou alors peut-être avec une grande frite, je sais pas la taille, mais le burger est comme un McDo aujourd'hui, je trouve pas assez copieux. Sauf celui-ci. Celui-ci, vous pouvez prendre qu'un menu vraiment, je pense que vous êtes calé parce qu'il est copieux. Mais pour comparer avec, par exemple, Five Guys, je me rappelle qu'on n'avait pas pris beaucoup de burgers, j'en pouvais plus. Vraiment, j'en pouvais plus. C'est pas du tout la même chose niveau poids. Hein. Five Guys, c'est vraiment, c'est très très lourd en poids. Ça, c'est plus léger, mais c'est pas le même prix. Sauf celui-ci, il est incroyable. Dommage, il n'y a pas de sauce dedans. Mais il n'y en a pas besoin, mais une petite sauce mayo ketchup quand même. Je pense que ça passerait bien avec l'œuf. Faut la demander en supplément. J'en peux plus, mais je me régale. Le jaune d'œuf est très bien cuisiné parce qu'il est presque... Ah ben je l'ai mangé. Il est presque mi-coulant. Bien cuit, mais pas trop, vous voyez, mi-coulant. On va tester le milkshake Oreo. Alors, bilan sur les burgers, c'est comme si on avait... Les steaks font penser à McDo, vraiment de meilleure qualité, plus gras. Et on dirait qu'on a un McDo fait maison, vous voyez, un peu dans l'esprit en fait. À cause des pains et des steaks qui font très McDo et le reste c'est frais. Et surtout un montage avec soin.
C'est beau en photo. Enfin, je pense que vous le voyez puisque vous êtes mort de faim. Certains ont déjà commandé, je pense, ou sont en train de manger. Bah, bon appétit. Moi, je mets de côté, je vais décéder. J'ai fait les 2/3 de 5 burgers quand même, voire plus. On va passer au milkshake. J'ai hâte de le goûter. On m'a dit que c'était les meilleurs milkshakes qu'on trouve. Le milkshake Oreo, donc avec la chantilly, la cerise, qui m'a coûté 6 €. Mais c'est un vrai milkshake avec du lait mixé, de ce qu'on m'a dit. Ça veut rien dire ce que je dis. Y a pas de faux milkshake. C'est Saitama qui m'a embrouillé. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit parce que je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il avait déjà mangé. Alors, un de mes restos de burgers préférés. Il m'a dit les milkshakes sont faits comme à l'ancienne avec de la vraie glace et du lait. Limonade maison aussi. C'est vrai, j'ai pas pris la limonade. On est sur un milkshake donc Oreo, cookie, cream avec des cookies à la crème, de l'Oreo et c'est tout. À noter que ça existe aussi au Nutella. J'ai beaucoup hésité. Il y a aussi banane Nutella. On peut mettre des suppléments Nutella. J'ai fait simple parce qu'on m'a dit que l'Oreo est vraiment très bon. Il y a un souci. Voilà, la cerise, elle a l'air confite. Une cerise confite sans noyau. Je n'ai pas avalé le noyau. C'est jamais. J'ai pas de paille. Voilà, le truc qui gâche tout. Malheureusement, j'ai pas reçu de paille. J'ai refait tous les sachets. Mais on va goûter. Sachez vraiment que j'adore la France. On est bien en France, il y a juste un truc que je déteste, on ne trouve plus de paille dans aucun fast-food. Alors bien sûr on pense à McDo, là je pense que c'est une erreur parce que dans un milkshake c'est quand même bizarre. Mais le McDo en Écosse, il y avait des pailles, pourtant ils avaient beaucoup plus de trucs un peu vegan. Il n'y a plus de couverts dans les pasta box. Goûtons cette chantilly, on s'en fout. Et je n'aime pas les pailles qui ne sont pas jetables, je suis très chiant. Bon, c'est de la chantilly, hein, très très bonne. Mais voilà ce que je voulais. Regardez, là en dessous on a de l'Oreo. Ah, c'est dommage parce que j'ai pas la même expérience à la cuillère. Alors j'ai eu peur parce que j'ai vu glace, je pensais que ça allait fondre. Et ben je l'ai mis au frigo le temps de manger. Écoutez, ah, j'ai encore taché la nappe. Il y a toujours de la glace. Au fond, c'est de la glace. C'est très très bon. Alors c'est très très bon. Ça fait presque pas milkshake, ça fait glace vraiment McFlurry quoi. Ah, parce qu'il y a le lait au fond. La glace est dessus. Attendez, je mélange un peu. Alors ils sont très bons. Ceux de Five Guys étaient vraiment très bons. Ils sont très sucrés à Five Guys. Ceux-ci, l'avantage qu'on ne sent pas le sucre. C'est bon. Un petit peu cher, mais ça vaut le coup. Alors le Oreo, à mon avis, avec supplément Nutella, ça doit être incroyable. Et vu qu'il y avait du coulis de Nutella dessus, c'est délicieux. Voilà, on trouve pas beaucoup de milkshake en France. Finalement, bah, c'est plus copieux qu'un McFlurry. Après les McFlurry aujourd'hui, ils sont pas très copieux. J'adore les milkshakes. Oui, il est vraiment glacé, très crème glacée, vraiment c'est incroyable. C'est très très bon. Très bonne découverte, je vous la suggère à 100%. C'est très bien et en plus j'étais chez moi donc j'imagine que sur place ça doit être encore mieux. Juste en livraison c'est plus cher, 11,95 € sur place. Moi j'ai payé plus de 14 € pour le menu en livraison. Sachez, du coup je vous le dis, que pour une commande, et c'est complètement fou, 5 burgers, 3 frites plus un milkshake, 65 €. Et je pense qu'ils se sont gourés de tickets parce que là il y a écrit paiement par Uber Eats. J'ai payé en livraison 85 €. Ça veut dire que Uber Eats prend 20 €. C'est énorme. C'est-à-dire que je paye la livraison 20 €. Vous imaginez? Et en plus, on laisse un pourboire. Je trouve qu'ils ont craqué sur les livraisons, surtout pour des gens qui sont même pas employés, les pauvres. Parce qu'à 20 € la livraison, j'appelle mon voisin, il va le chercher. C'est une mauvaise habitude parce que j'ai connu Uber Eats au début où c'était pas cher et vous arrivez en France et ils ont voulu péter un peu tous les prix et avec le temps ça a augmenté, je m'en suis même pas rendu compte, c'est comme le McDo. Mais si vous ouvrez un fast-food un jour, au moins vous savez que ça prend, j'ai dit 20%, c'est presque 25% de marge sur une commande, c'est énorme. Et bah Steak & Shake validé, plus qu'à aller aux États-Unis voir la différence parce que j'imagine que les portions doivent être énormes là-bas, là c'est européanisé. En attendant l'apocalypse, mangez gras et survivez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et alors le Royal est un de mes préférés mais qui manque de sauce. Ce serait mon préféré avec la sauce. Sinon top 2, top 3. Et abonnez-vous pour toujours plus de magnifiques dégustations bien grasses. On testera d'autres enseignes cette année. Si vous en avez à suggérer, mettez-les-moi dans les commentaires. Je les testerai avec plaisir. Puisque ça bouge tellement vite, vraiment je connais pas tout. Bon repas gargantuesque à tous et à bientôt. Ciao.